Soyez élevés, soyez. Je veux que chacun regarde. Regarde d'où tu viens. Seul, il a la capacité d'écrire et personne ne peut effacer. Les sorciers avaient écrit le Seigneur, ce qu'ils oubliaient, le Seigneur n'avait pas encore dit le bien. S'élève mon âme de Salmoti. Qui m'a sorti de la boue. Assois la table de toi. Tout le monde m'a pardonné. Amen. Et qui comprend dans le secret pour ma destruction. Donc, et toi qui vois toutes choses, tu as fait pour chacun. Je ne vais pas abandonner ce que c'est toi qui veux là. Avec la foi doucement. Obéis à l'instruction du Seigneur afin de recevoir ton miracle. Donc il faut obéir, il faut accepter d'obéir à l'instruction que le Seigneur te donne afin de recevoir ton miracle. Donc c'est pourquoi il demande le miracle c'est quoi, il faut qu'on sache. Donc accepte d'obéir à l'instruction du Seigneur ou bien obéir à l'instruction du Seigneur afin de recevoir ton miracle. Donc si tu vas avoir un miracle, bon, comme bizarrement aussi, il y a 2 ou 3 personnes comme moi qui veulent. Donc, vous avez vu, les autres ne sont pas prêts à obéir. Ça aussi, ça c'est un autre problème. Donc, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est une intervention surnaturelle. Allez, on dit miracle. C'est une intervention surnaturelle dans le monde intérieur ou bien dans le monde visible. Donc, c'est une intervention surnaturelle, une intervention divine, mais qui agit où? Qui agit dans le monde dans lequel on est là, le monde physique, le monde extérieur. Qui apporte quoi? Une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Donc, quand on dit miracle, c'est une intervention surnaturelle qui agit dans le monde physique, dans le monde physique dans lequel nous sommes là, hein? Qui apporte quoi? Une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Simplement, ça veut dire quoi? Quand on dit miracle, c'est une intervention divine, ce n'est pas la main d'un homme. C'est-à-dire que c'est la main de Dieu qui agit et puis il opère quelque chose au milieu des hommes, c'est-à-dire dans le monde physique. Et ça montre qu'il y a une puissance divine qui est à l'œuvre. On voit que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qu'on appelle miracle. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est un acte de puissance, prodige et de signes. Quand il y a des apôtres, vous allez voir beaucoup de miracles. On dit qu'ils ont fait les signes les accompagnaient, les produits les accompagnaient. C'est ça qu'on appelle miracle. Je veux dire quoi? Une femme, par exemple, a sectionné ses trompes. On a vu faire l'enfantement. Et puis le Seigneur agit, on prie, et puis la femme tombe enceinte. Ça, c'est un miracle. Parce que de façon naturelle, là, ça ne peut pas avoir lieu. Mais par la main de Dieu, ça agit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un veut passer un concours, et puis on dit qu'il n'a pas eu. Et puis le Seigneur intervient, il écrit ton nom. C'est ça. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Vous voyez souvent les accidents de 2 jours. Il y a des accidents où tout le monde meurt. Alléluia. Donc quand on dit miracle, c'est ça. Il faut voir que c'est la main de Dieu qui intervient. C'est une intervention de la main de Dieu. Donc ça agit au milieu de nous. Et puis ça vient apporter une transformation dans la vie des hommes. Alléluia. Donc on voit que c'est un acte de puissance. On voit la puissance de Dieu. Vous voyez, l'enfant d'Israël sort d'Égypte. Et puis Dieu fend la mer rouge. La mer rouge, la mer rouge est plus de 34 km. Mais Dieu fend ça. Et puis l'eau, là, ça va de part et d'autre. Et puis les gens passent à sec. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Mais pour avoir le miracle,
Il y a les conditions. C'est ça que je vais te donner ce matin. Allez trouver le miracle, le miracle. Mais d'ailleurs, ça va pour voir le miracle à des conditions. Dieu, là, je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est pas que tu es un chrétien que tu veux jouer chez des hasards pour avoir l'argent. Quand tu veux, tu n'as rien compris. Si tu es un chrétien et tu dis non, moi je vais jouer le taux ou bien le narcis et puis il va avoir l'argent pour construire mes autres, non. Il faut t'organiser, il faut entreprendre. Quand on est chrétien, on entreprend et puis on ne fait pas du faux. Il faut entreprendre. Il faut investir. Quand tu vas investir, là, Dieu va multiplier. Il est le Dieu de la multiplication. Il va multiplier ce que tu vas faire. Mais si tu le fais bien, que tu as 6 mois, et voir les femmes sont assis dans les maisons en train de dormir. Et bien, pendant un matin comme ça, Dieu va faire un miracle. Elles vont se lever le matin. Et puis elles sont assises là, et puis tout est là. C'est faux. Allez, tout comme ça, avoir une vision, avoir un projet. Tu dis, non, moi, il fait un avec le temps. Mais comme il n'y a pas de moyens, il a fait comment? Il y a 10 000. Il va commencer à faire des torfilles ou bien faire des galettes devant la porte. Quand il te rend compte que dans le bénéfice, il part avec des tasses supérieures. Les galettes là, tu vas faire des gâteaux, des croquettes. Quand vous quittez pour le travail en dedans, vous arrivez à Saint-André. Saint-André, si tu rentres, quand tu vas à Saint-André, tu peux avoir une instruction. Parce que quand il a dit quoi? Obéir à l'instruction du Seigneur, recevoir un miracle. Donc quand tu vas obéir à l'instruction que le Seigneur te donne, c'est là que tu vas produire le miracle. Est-ce qu'on le suit? Maintenant, c'est quoi une instruction? C'est les mots qu'on utilise souvent dans le thème militaire. Ben, une instruction, c'est quoi? On peut dire que c'est les principes nécessaires. C'est les principes nécessaires à l'éducation de quelqu'un. Un enfant peut donner des instructions. Par l'instruction que je donne aujourd'hui, si moi je quitte au travail, l'instruction de quelqu'un. Donc, des conseils qu'on donne pour aider quelqu'un à réussir. Quand il dit tel jour, je ne veux pas qu'on fasse ça. Ou bien, on doit se laver avant telle heure. On doit manger avant telle heure. Ça, c'est les instructions qu'il donne. Si on obéit, bien sûr qu'il y a des récompenses dedans. Alléluia. Donc, je disais, nous voulons tous avoir un miracle. Quand j'ai posé la question, c'est vrai que, comme j'ai demandé des définitions, non, tout le monde peut avoir un miracle. Donc, vous voyez que quand tu cries à Dieu pour aussi, tu veux un miracle aussi. C'est rare que Dieu vienne et te donne des miracles. Dieu fait quoi? Pendant que tu veux un miracle, Dieu te donne une instruction. Il dit, il faut faire ça. Et la plupart du temps, si tu obéis, et quand tu fais là, tu vas voir que le miracle va suivre. Écoutez-moi bien, ça là, je veux que quelqu'un comprenne ça et puis ça vous change. Alors, tout à l'heure, tu vas voir, qu'est-ce que tu veux comme miracle? Tu attends. Et demain, tu attends comme miracle. Quelle est l'instruction que le Seigneur te donne? Si tu as compris l'instruction et que tu mets en pratique, tu obéis à ça, tu vas voir que ce que tu attends, ça va suivre. Je vous dis ça simplement. Si une femme vivait un enfant, c'est un miracle qui vient donc. Il y a une instruction que Dieu te donne. Tu peux être disposé, tu vas. Non, je veux l'argent ou bien je veux le temps. Il y a une instruction que Dieu te donne. Ce que j'ai dit de ma mère, c'est les paroles de connaissance. Oui, elle parlait de la dame là et tout ça. Les paroles de connaissance. Ça dit que tu veux avoir l'argent, tu as besoin d'argent, tu veux, comment on appelle ça, indépendant ou bien indépendant financièrement. Tu ne peux pas avoir la tant que tu n'apprends pas. Ce n'est pas possible. Regardez la femme qui est venue voir Élisée. Il dit, mon mari est mort. Mes enfants, là, le créancier veut les prendre pour être des esclaves. Et Dieu lui a demandé, quand tu es à la maison, elle dit, il est rien. Il dit, non, il y a quelque chose à la maison. Elle dit, il y a une poignée d'huile. Élisée lui dit, bon, tu veux que tu as la terre, ce que tu vas faire, tu vas multiplier. Ce que tu vas faire là, va, sors, va vers les voisins, va demander des vases. Ça aussi, quand vous voyez le nom dit qu'il y a dedans, ça veut dire que la femme là, elle doit être en de bons termes avec les voisins. Si elle ne parle pas avec les voisins, elle va avoir les vases à tout.
Donc elle sort, elle s'en va demander. Il dit, on va demander à petit, non, mais elle va, elle demande. Élisée dit, quand il vient là, ferme la porte sur toi. Et puis ouvre le vase que tu as. Lui, il commence à verser. Voilà le miracle dont tu parles. Donc l'instruction qui était dedans, c'était quoi? D'aller d'abord demander des vases chez les voisins. Et puis quand elle vient là, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va ouvrir l'huile qu'elle a. Elle va commencer à verser. Et la Bible dit que quand elle est ouverte, elle a commencé à verser. L'huile qu'elle a là comme ça, elle verse. Ça remplit 5 litres. Aïe. Elle connaît bien. Comment l'huile qu'elle a petit comme ça? Elle remplit 5 litres. Il met encore 10 litres. Il met 20 litres. Il met 30 litres. Quand il finit de... On dit quand l'huile là, quand elle a fini de remplir tous les vases là, l'huile a été. C'est le miracle qui est là. Mais pourquoi le miracle arrive là? On dit qu'il va démarrer des vases. Aïe, moi il a demandé pourquoi. Voilà, pour les gens là, c'est la même là, elle te prend trop. Moi il ne parle pas avec elle. Miracle là, c'est possible comment? Non, écoutez-moi. Pour l'huile là, vous voyez, on dit quand elle a rempli tous les vases, et puis quand elle a arrêté, elle dit va vendre. Et puis tu vas nourrir tes enfants, tu vois. Donc la femme là, elle est devenue vendeuse d'huile. Elle a une entreprise d'huile. Parce que elle va payer encore t'approvisionner, vendre. Vous voyez comment sa vie a changé à partir de là? Simplement parce qu'elle a obéi. On dit pas demander des vases. Quand on dit aux gens d'être en de bons termes avec les voisins, c'est ça aussi. Si elle n'a pas obéi là, l'huile là, elle a la valeur pour pouvoir non. Mais ici, la Bible dit à quelqu'un, il faut faire ça. Pourquoi? Moi-même là. Parce que les gens sont là, comme ils ne sont pas convertis, il faut qu'on ait un pot la main sur la tête comme ça. Ah, vraiment, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment? Regardez, Naaman. Naaman est lépreux. Et Dieu parle par sa servante. Au début, il va en Israël, là. Il va avoir la guérison. Naaman arrive. Naaman a un plan préconçu. Naaman se dit que quand il va arriver là, on va faire les donneurs, on va l'accueillir, on va aller dans les donneurs. Naaman ne voit pas ça, il est bien avec lui. Le roi ne le reçoit pas. On en va chez Élisée. Élisée ne le reçoit pas. Élisée envoie son serviteur et dit, pas lui dire, il n'a qu'à le jeter dans le Jourdain. Il n'a qu'à le laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman voulait quoi? La guérison, non? Il y a un miracle. Mais l'instruction que Élisée lui donne, Dieu lui donne, c'est quoi? Pas de laver 7 fois dans le Jourdain. Quand vous lisez l'article Naaman, on dit Naaman est devenu, il s'est irrité. Pourquoi? Lui, Naaman qui est général, qui a une piscine. Pourquoi on lui dit d'aller se laver dans l'eau sale? C'est parti l'instruction. Ça dit l'instruction là. Il dit, il ne fait pas. C'est un de ses soldats qui a dit, ah, pardon. Ce qu'il a dit là, c'est compliqué. Pardon, allons la faire. On dit quand Naaman est venu, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Mais si Naaman n'a pas accepté de jeter dans l'eau, il allait guérir comment? Donc vous voyez, souvent à la lettre, on vous dit la solution pour être guéri, vous ne voulez pas. Bon, moi c'est pourquoi souvent quand il m'assoit, il dit, mais il a affaire à des incrédules. Il y a des gens quand tu vas aller prêcher, mais ça arrive. C'est quoi qu'il a dit, les vont pas faire. Il y a des gens ici, par exemple, ils se disent qu'eux prière matinale, ils ne seront jamais ici, eux ne viennent pas. Moi, je vais débrouiller. Mais peut-être que Dieu a prévu ces prières matinales. Ceux que vous traitez, vous dites, ils sont faux là. Vous les voyez le matin, à 6 heures et court, ils s'en vont dans leur cantier, ils vont prier avant d'aller au travail. Mais vous les traitez de faux. Tu sais qu'on dit, ils sont perdus là. Quand on dit vendredi midi, ils ferment tous leurs magasins et puis ils s'en vont prier. Ou voyager sur l'autoroute, quand il est midi 13 heures, le gars il va détendre, il va arrêter son car, il met en place. Tant qu'il n'a pas prié, il ne va pas. Ok, vous dites, vous êtes dans la vérité. Vous dites à ce hier, mercredi. Et il y a des gens qui sont ici là, ils ont au moins 10 pasteurs. 10 personnes vont l'imposer là. Je vous dis une chose, ça ne change rien. Tant que tu n'obéis pas à l'instruction que Dieu te donne, 10 hommes de Dieu n'ont qu'à t'imposer la main, prier, proclamer des paroles. Ça ne changera rien. Il y a pas des gens qui sont ici, mais ils ont même pas dans le pasteur dans nos coins. Voilà, les gens qui posent avec les gens, c'est la révélation.
Il y a plein de messages que Dieu me donne ici et je ne dis plus aux gens. Parce qu'il a compris que tant que tu n'es pas en train d'obéir à une instruction que Dieu te donne, même si Dieu dit tu vas voyager ou bien tu vas faire quoi, ou bien il y a des gens ici, Dieu dit tu vas te marier. Mais Dieu te donne une instruction que tu ne veux pas obéir. Tu te maries comment? Donc, où est-ce qu'on te compliqué? Il y a des gens qui veulent travailler. Ils leur donnent une instruction, ils ne veulent pas. Il y a des gens ici, par exemple, peut-être Dieu veut que tu sois responsable. Toi, tu vas œuvrer, tu vas installer des lavages auto dans les coins. Mais pour que tu arrives là-bas, toi-même, tu vas aller laver une voiture dans un lavage auto. Et puis, tu vas prendre comment on s'organise, comment on fait. Et puis, quand tu quittes là, toi, maintenant, tu vas venir installer des lavages auto, au moins 5, 6, 7 barbicans. Et puis, chaque jour, chaque soir, tu parles de récupérer de l'argent. Mais l'instruction, toi, tu vas aller laver une voiture d'abord. Et quand on va te dire ça, quand tu vas te regarder, tu dis, hé, je vais le papier là, il m'a bien regardé. Donc, attends, la révélation, tu vas arriver dedans. Donc, on va te donner la révélation pour dire quand il te voit, tu as dit là-bas, autour dans la billet ici. Mais comment tu vas faire pour y arriver? Toi-même, il faut aller laver voiture. Mais si tu es moi, va laver. Pendant que tu es là-bas, il faut regarder comment on gère, comment on fait. C'est ce que Dieu veut. Mais toi, quand tu regardes, c'est trop grand. Donc, tu vas entrer dans cette bénédiction comment? Donc, vous comprenez pourquoi les gens souffrent? Regardez Josaphat. Josaphat dans 2 rois, 2 Chroniques, pardon. On va lire la fois. Josaphat va en guerre. Ah, c'est maintenant que vous voulez lire. J'ai dit à partir de verset 17. Où est Josaphat va aller en guerre contre qui? Contre les filles d'Ammon. Il y a 3 groupes qui sont levés, ils ont aller combattre Josaphat. C'est ça qu'on est déjà aujourd'hui. Les gens font des groupes de sorcellerie. Et puis bizarrement, Josaphat devait aller en guerre contre 3 peuples. Ce sont levés contre lui. Écoutez ce que Dieu va lui dire. 2 Chroniques 20, verset 17. Verset 17, quelqu'un pourrait faire la lecture. On dit il y a 3 peuples qui s'élèvent, là, de te combattre. Les gens n'ont pas peur. Mais soyez sans crainte. Tenez-vous là, vous allez voir que la délivrance va vous accorder. Judas, dis-toi, dit, confiez-vous en l'Éternel et puis faites quoi? votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ces prophètes, avec les serviteurs qui sont établis devant vous là. Confiez-vous en eux, suivez-les. Les instructions qu'ils vont vous donner, écoutez. C'est ça qui est la question. Alors, Et vous réussirez. il dit que vous faites ça là, vous réussirez. Mais les ils sont ici là. Et il ne pourra pas en Dieu. Il leur donne des conseils, ils n'écoutent pas. Et puis ils vont réussir comment? Pourtant, quand ils sont chez les marabouts, il y en a ici, là, quand ils sont chez les marabouts, leur disent, une fois il est minuit là, il faut te mettre nu, et puis te promener dans la maison comme ça, jusqu'à 3 heures du matin. Ils font ça. Parce qu'il y a un marabout qui arrive. Le marabout lui dit, il faut faire une semaine quand c'est brossé. Il fait une semaine sur brossé. Pour lui. Le marabout lui dit, il faut faire aucune manière libre. Les temps qui sont durs là-bas, on dit qu'il faut faire la manière libre. Il ne mange pas, il va attirer, il va manger, il va attirer. Et il va dire, Dieu mène les 3 amours, Dieu ne veut pas faire ça. D'accord, restez. Alors, devant lui. Qui est revêtu d'ornements. Il dit, ce n'est pas l'armée qui va devant. Hein. Il dit, mettez des chants avec des ornements sacrés. Ils vont devant et puis ils vont louer le Seigneur. Amen. Et il dit, quand on est en train de faire comme ça, moi je vais mettre la confusion, je vais mettre une embuscade dans le camp de l'ennemi. Mais imaginez si je veux dire à Dieu là, si les gens n'ont pas fait ça, ils allaient avoir quelle victoire? Hein? Amen. David face aux Philistins. 2 Samuel 5. Verset 22 à 25. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 23. David consulta l'Éternel. Donc David va s'attaquer, il fait quoi? Et l'Éternel dit, il ne faut pas monter, David. C'est comme l'instruction que je vais te donner. Alors il dit, tourne par derrière. donc il dit quoi l'instruction? Il faut tourner par derrière. Et tu arriveras sur eux.
Donc quand tu vas tourner, il ne faut pas aller de la fontaine, mais tourne derrière eux. Et puis quoi? Vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu attendras Tourner comme ça derrière eux là, tu vas entendre un bruit. dans les cimes des mûriers, alors à toi, car l'Éternel qui marche devant toi. Donc il dit quand tu vas entendre des bruits, des pas là, c'est moi qui suis en train de marcher devant toi. À partir de cet instant, il faut les attaquer. David était un guerrier, Dieu n'a pas dit bon, il faut les affronter en même temps. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut les contourner. Et puis quand tu les contournes, tu attends, tu vas entendre un bruit. Quand tu vas entendre un bruit des balles, c'est moi, l'Éternel, qui marche devant toi. À partir de cet instant-là, moi, il les combat et puis tu me suis. Quand David a fait ça, il a eu la victoire. Et ici, là, quand tu vas dire on ne fait pas ça, pourquoi on ne fait pas même? Si on fait ça fait quoi? D'accord, faites. Maintenant, Naaman 2, verset 5, verset 10 à 11. Même quand on voit le premier miracle de Jésus, le premier miracle de Jésus, Jean 2, verset 5 à 8. Paul Jean 2, verset 5 à 8. Sa mère dit au serviteur. On est un peu fort, on n'entend pas bien. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Donc vous voyez, écoutez, il n'est même pas invité l'honneur. Il arrive et l'événement au cours du mariage. Et sa mère dit quoi? Sa mère dit, la maman va dire au serviteur là, tout ce qu'il va vous dire là. Écoutez-moi, écoutez. C'est la maman qui sont dans les cris. Regardez-moi ici. Pour lui. Il dit, réveillez-vous. Ce qu'il m'a dit là, ne faites pas même. Il a été qui? Sa maman dit, mon fils là, tout ce qu'il va vous dire. Si vous devez dormir au camp ici, car les gens ici, je leur dit, il dit là, viens, tu vas dormir ici pour aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi il a laissé mon mari à la maison? Pourquoi? Peut-être que l'ange Gabriel va venir visiter l'église. Il va venir t'imposer la main, tu veux écouter un homme. Moi, Dieu peut me révéler ça. Je dis, bon, tel jour, quand il faut venir dormir au temps, c'est tout la semaine. Il faut leur dire ça. Si tu as posé des yeux, tu vas gifler, c'est là que tu vas dire chose. Mais, et puis, ça, il vient avant des miracles. Donc, on dit le miracle, le vin est fini, il faut un miracle pour qu'il y ait du vin à nouveau. La maman de Jésus dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus va leur dire quoi? Ici, là, le ça, là, quand je prêche, chez les Juifs, là, quand vous rentrez dans leur lieu de prière, il y a de l'eau, il y a des vases dehors. Il y a 6 vases dehors. Donc, quand les gens arrivent, c'est avec ces vases-là, on prend l'eau, et puis on se lave les pieds, on se lave les mains, et puis on vient prier. Donc, les 6 vases qui sont dehors, là, le vin est fini ici. Là. Donc, les vagues qui sont dehors, la maman de Jésus dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus leur dit, remplissez d'eau, les vagues qui sont dehors, remplissez, allez-y prendre l'eau, mettez-les là. Et ceux-là aussi n'ont pas discuté. Quand tu as un esprit de contemplation, tu souffles sur la terre. Là. Quand tu as un esprit de contemple là, tu souffles. Quand tu as un esprit, et puis tout le monde te dit, tu contemples, tu souffles. Je veux que vous soyez délivrés de cette souffrance-là. Quand il y a quelqu'un, et puis tout le monde te dit, tu vas contenter. Pourquoi? Tu vas souffrir. Ouais. Il dit, faites tout. Les gens vont se lever. Jésus va dire aux disciples, remplissez dans ces vases. Les gens n'ont pas dit un mot, ils sont venus, ils ont rempli. Il y a des gens même là, Jésus était plus âgé qu'eux. Ils n'ont pas dit, petit là, pourquoi il me donne des ordres? Nous, ici, là, les gens vont te dire, ils ont cheveux blancs, ils ont cheveux rouges. Pourquoi toi, petit là, tu vas venir leur parler? C'est qu'on n'a rien compris. Il dit, remplis d'eau ces vases. Les gens se lèvent là par empressement, ils remplissent d'eau. Quand ils ont fini de remplir là, Jésus veut faire le miracle. Il veut trouver du vin. Il trouve le vin là-haut. Il dit, bon, remplissez d'eau. Quand on finit de remplir d'eau, Jésus change l'eau là maintenant en vin. Et il a dit, bon, prenez aussi l'eau là que vous avez remplie là. Allez-y, puisez aussi pour aller donner à l'ordonnateur du repas. Celui qui goûte. Quand ils ont pris et puis ils sont allés lui donner, il regarde le vin, il boit et il dit, tiens, d'où vient ce vin là? Pourquoi ce meilleur vin là? Pourquoi c'est maintenant on sert? Parce qu'avant là, on sert le bon vin. Quand les gens commencent à aller souder, et puis le vin n'est pas doux, on sert. Mais là, les gens font déjà chose, et puis c'est le vin qui est là, c'est doux. Vous comprenez? Pour qu'il y ait un miracle, il faut obéir à l'instruction du Seigneur.
Vous allez parler dans les cellules là. On écoute. Jean 5. 8 à 9. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voilà. Jésus arrive. Il lui pose une question, il raisonne. Il dit non, j'ai des personnes pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est remuée, vraiment, Jésus dit lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit. Mais où est l'homme? Souvent, les gens sont malades comme ça. Hein. Quand ils doivent les voir, tout ce qu'ils doivent faire, il y a quelqu'un de coucher, ils vont tirer le drap, ça essuie. Et vraiment, je ne vais pas bien, ça ne va pas, ça va. Il y a des gens, ils aiment maladie. Jésus a dit lève-toi et marche. Mais là, il s'est levé, il n'a pas raisonné, il s'est levé et il a pris son lit. Aussitôt, il a commencé à marcher. La première condition là, c'était de se lever et de prendre le lit. Donc, il y a des gens, quand ils sont malades, on va les voir. On leur donne parler d'exhortation, ils se lèvent et puis souvent ils nous accompagnent même. Voilà comment la guérison s'opère. Mais si quelqu'un est arrivé là, il y a des gens même qui sont assis, hein. On dit, ah, il y a des gens qui viennent te voir, hein. Ils se couchent, on dit, il est malade. Il y a des matins quand ils ne viennent pas à l'église, hein. Comment ça? Quand on a les voir là, ils vont créer, quand on fait ça, la vie de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Si tu veux maladie, la maladie va venir. Quelqu'un t'avait dit. Donc vous voyez ici, là, le paralytique, pour qu'il soit guéri, là, voici la condition. Pour terminer, vous voyez quand vous lisez Exode 23, verset 25 à 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignerait la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui a la faim. Et il remplirait le nom de telle chose. L'instruction ici, là, vous voyez tout ce qu'il a cité après, c'est ce qu'il m'a donné, hein. C'est le miracle. Remplir nos jours de bénédiction, il n'y a pas de maladie au milieu de nous, on va avoir une longue vie. Tout ça, c'est le miracle. Mais l'instruction ici qui est dedans, c'est quoi? Servir l'Éternel. Vous comprenez? Servir l'Éternel. Quand tu vas servir l'Éternel, le reste, là, ça suit. Moi, je connais un homme de Dieu, ça va suivre. C'est important. Donc, l'instruction que Dieu nous donne, c'est quoi? Si on a compris, réagis au large. Dieu dit, laisse là-bas à venir. Il dit, bon, quand moi-même Dieu me dit d'aller à venir, c'est comme Dieu dit, bon, va à Boaké. De Noé. Je dis, bon, moi, il y allait dans le centre comme ça. Il allait poisson là, où est l'homme? Quand il était dans le ventre du poisson là, il a dit Dieu n'est pas bon. Dieu ne dit pas à Boaké. Ça lui dit non, tu vas aller à poisson. C'est pas la même chose. Quand moi, ce que Dieu nous dit de faire là, si vous comprenez, je veux que vous compreniez ça. Et si vous avez compris ça, ça va nous aider nous tous. Aujourd'hui là, s'il y a des femmes ici, elles ont entrepris.